C'est parti pour le Mac créatif numéro 4. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Autre Bien Faut que j'essaye. Je suis ravie de vous retrouver pour le 4e numéro du Mag créatif. Je suis ravie parce que, comme diraient les professionnels, il est en train de rencontrer son public et j'en suis ravie parce que je prends énormément de plaisir à imaginer le contenu, à être en contact avec de nombreuses créatrices et je vous propose d'ailleurs de découvrir tout de suite le sommaire de ce numéro 4. Dans ce nouveau numéro, nous partons à la rencontre de créatrices passionnées et surtout passionnantes. Nous allons tout d'abord partir à la rencontre de Sandra, la créatrice de la marque Florilège Design, le must au niveau des tampons et autres accessoires de scrapbooking. Nous allons ensuite partir jusqu'à Annecy pour rencontrer Viviane et son atelier Évasion Mosaïque. Je crois que tout est dit. À propos de coup de cœur, celui que je vais vous proposer dans ce numéro va vous plaire si vous souhaitez vous lancer dans les loisirs créatifs mais que vous ne savez pas trop quel matériel acheter. L'idéal, c'est une box. Et bien on va découvrir tout ça ensemble tout à l'heure. Dans la rubrique Mes indispensables dans mon atelier, on va faire le tour des pochoirs. Et enfin, on va faire ensemble 2 tutos. Le premier tuto sera un tuto express. Pour le deuxième tuto, on va utiliser des fils chenilles. Alors si vous avez encore l'image des petits papillons qu'on faisait quand on était enfant, vous allez voir que tout ça a bien été dépoussiéré. Ensemble, on va faire de très jolies fleurs. Sans oublier bien entendu l'astuce pourquoi j'ai pas pensé plus tôt. Voilà, c'est donc parti pour le Mag créatif numéro 4. Dans ce Mag créatif, nous allons partir à la rencontre de Sandra, la créatrice de la marque de tampons Florilège Design. Sandra est très rare sur les réseaux sociaux, donc c'est vraiment un énorme plaisir et un énorme privilège de pouvoir aller à sa rencontre, découvrir son parcours, mais également les coulisses de la marque Florilège Design. Bonjour, je suis Sandra Charbonnel, je suis la créatrice de la marque Florilège Design qui existe depuis 2008. Alors je fais du scrapbooking depuis depuis 1999 je dirais à peu près. C'était ma passion et donc j'ai eu envie en fait de transformer ma passion en métier et j'ai créé la marque Florilège Design justement pour trouver les produits qui correspondaient à ma pratique. Donc avant de créer la marque Florilège Design, j'ai été donc professeure des écoles pendant plusieurs années. Avec des élèves de maternelle, donc j'ai toujours affectionné le fait de transmettre des choses et le scrap, ça m'a aussi permis de continuer à être dans la transmission en menant des ateliers un petit peu partout en France et en Europe. J'ai également écrit un livre aux éditions Créapassion qui était consacré au tampon puisque, comme je l'ai dit, le tampon fait partie de mes produits fétiches. Et donc, au sein de mes ateliers et dans ma pratique, j'utilise beaucoup de techniques reliées à l'utilisation du tampon bois. Et donc, voilà, j'avais effectivement écrit un livre pour diffuser plus largement ces techniques-là et les mettre à la portée des scrapeuses débutantes ou moins débutantes d'ailleurs. Le scrap concrètement c'est quoi? En fait c'est tout simplement une manière d'embellir ses souvenirs. Et ces souvenirs c'est des photos qu'on embellit en se servant de différents éléments, des embellissements papier, des embellissements bois, papier imprimé. On peut réaliser des pages de scrapbooking. Alors des pages, le format le plus classique c'est le format 30-30. On peut aller jusqu'au format de la carterie. Où là on va pas forcément utiliser le scrap pour embellir des souvenirs mais plus pour faire de la carterie quotidienne. Ça peut être pour annoncer des événements, des faire-part, un mariage, pour une naissance, pour les fêtes de Noël, ce genre de choses. On utilise les techniques du scrap au service de la carterie. En scrapbooking, on fait également des albums photos. Le scrap, c'est un vecteur de mémoire, en fait, pour moi, de souvenirs et d'histoire, en fait. Ce sont des pages, en fait, de notre histoire qu'on écrit grâce à un loisir créatif. Avec le scrap, on devient artisan de son histoire et on crée soi-même les pages d'un livre, le livre de nos vies à chacun. J'ai créé cette marque en fait avec mon mari Cyril, qui fait partie de l'entreprise aussi aujourd'hui. C'est ensemble en fait que nous avons fait grandir l'entreprise au fil des années jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, Florilège Design, c'est une équipe d'une dizaine de personnes, une équipe sur place qui est très impliquée dans le développement de la marque et qui au quotidien aide la marque à se développer. Florilège Design a grandi aussi beaucoup grâce à l'implication des différentes personnes qui ont participé à son évolution, comme par exemple les muses qui assurent en fait la partie créative et la mise en valeur de nos produits. Nous avons eu plusieurs muses reconnus dans ce milieu-là, qui ont apporté toute leur motivation et surtout leur capacité à créer et à avoir toujours des idées plus originales les unes que les autres. Au sein de la marque Florilège, nous avons plusieurs typologies de produits. La typologie phare, c'est effectivement le tampon bois,
qui reste mon produit depuis toujours fétiche et auquel je porte une affection particulière. Je crée les univers de Florilège, c'est un peu mon rôle au sein de l'entreprise. Nous sortons donc des collections plusieurs fois dans l'année. Donc il y a 2 collections majeures, une à l'automne et une au printemps, plus une collection de Noël. Puis parfois se rajoutent soit des petites capsules, soit des collections ponctuelles au fil de l'année. Florilège est aussi fabricant. Nous avons une grosse partie de nos produits, la majeure partie même aujourd'hui, pour lesquels la fabrication est effectuée directement ici dans nos ateliers sur place. Nous sommes en fait installés en Lozère. Nous sommes équipés depuis plusieurs années. Nous avons investi justement dans de nombreux outils qui nous permettent aujourd'hui d'être totalement dépendants pour cette fabrication-là. Pas mal d'outils pour l'impression, pour la découpe, etc. Nous avons eu à cœur dès le départ progressivement nous orienter vers la fabrication pour que nos produits soient le plus possible fabriqués sur place, ce qui nous permet d'assurer la pérennité des emplois au sein de notre entreprise et en même temps montrer le savoir-faire français et du coup le savoir-faire lozérien. Aujourd'hui encore, je continue à donner des ateliers dans certaines associations et nous avons récemment donc développé un programme aussi d'ateliers au sein de nos locaux, sur place ici en Lozère. J'anime en l'occurrence des ateliers spéciaux pour les débutants et nous avons également mis en place un club qui nous permet en fait d'accueillir des scrapeuses plus ou moins débutantes qui ont envie de scraper ensemble et d'aller à la rencontre d'autres scrapeuses. Donc nous retrouvons une fois par mois pour réaliser un mini-projet. Nous réfléchissons très prochainement à mettre en place des ateliers à la journée ou au week-end, comme je le faisais déjà auparavant à différents endroits en France. Mais ce sera cette fois-ci ici dans nos locaux sur des sessions, soit à la journée, soit au week-end complet, pour réaliser des albums plus destinés à des pratiquants un peu plus avancés. Depuis peu, donc, nous avons développé un blog pour nous adresser aussi bien à notre communauté déjà existante que à de potentielles scrapeuses qui débuteraient aujourd'hui et qui auraient besoin de trouver facilement des informations pour se lancer dans la pratique du scrapbooking. Donc notre blog en fait est constitué de nombreux articles qui s'étoffent au fur et à mesure des semaines et des mois. Donc des articles sur à la fois comment pratiquer le scrapbooking, où le pratiquer, les outils, le lexique, etc. Donc plutôt pour des débutants, mais aussi des articles beaucoup plus techniques et surtout, et ça c'est en ça que notre blog est une véritable mine d'or, vous pouvez retrouver en fait tous les tutos réalisés par notre équipe créative, notre équipe de muses. L'accès est beaucoup plus facile et vous pouvez comme ça réaliser des projets de plus ou moins grande envergure, mais avec des tutos détaillés facilement accessibles sur notre blog florilègedesign.com. Aujourd'hui, notre marque est représentée dans différentes boutiques en France, en Espagne, un petit peu partout en Europe également. Nous avons également développé donc un site internet, florilègedesign.com. Vous pouvez retrouver tous nos produits et effectivement nous livrons un petit peu partout dans le monde. Vous pouvez aussi retrouver nos produits sur les salons. Nous allons régulièrement sur des salons, beaucoup en France, mais aussi en Espagne, en Italie. Nous avons eu l'occasion également d'aller en Allemagne, en Belgique. Mon produit préféré, ça a toujours été le cas, c'est le tampon bois. C'est un produit que j'affectionne particulièrement parce qu'il est porteur d'authenticité. Pour moi, il a une valeur affective. Je trouve qu'il y a presque un rapport sensoriel avec ce produit-là. Donc j'adore en fait le voir sur mes étagères. Je trouve que c'est un beau produit. Et j'aime l'utiliser aussi bien sûr dans ma pratique. Quand je scrape, j'aime scraper un petit peu tous les formats. J'aime particulièrement réaliser des mini-albums, même si c'est plus long, etc. à réaliser. Je trouve que ça permet de raconter plus facilement une histoire, de rassembler aussi plus de photos, puisque le scrap c'est quand même aussi mis en valeur de la photo. Pour moi c'est important de pouvoir mettre en avant des photos de ma famille, des souvenirs, ce genre de choses. Il y a beaucoup de collections en fait que j'aime beaucoup, mais j'ai une affection particulière pour la collection La Maison de Jeanne. Elle est reliée à mon histoire personnelle beaucoup plus, notamment à ma grand-mère, donc c'est une collection qui avait du sens pour moi. Au-delà du design même de la collection, j'ai une affection pour cette collection particulièrement. Alors si je devais donner un conseil à quelqu'un qui se lance aujourd'hui dans le scrap ou qui en est à ses toutes premières créations, je lui dirais de se faire confiance avant tout et puis surtout aussi de se faire plaisir, parce que le scrap c'est avant tout aussi un loisir et la partie plaisir est fondamentale pour moi dans la création aussi. Je lui dirais aussi de ne pas vouloir aller trop vite et de prendre le temps. Au-delà du fait de se faire plaisir, c'est aussi de ne pas être trop exigeant avec soi-même quand on débute, au risque justement de faire disparaître le plaisir. La perfection n'existe dans aucun domaine, donc avant tout, faites-vous plaisir et le reste viendra après.
Souhaité à Florilège Design, c'est effectivement que le scrap continue à séduire de plus en plus de pratiquants dans le loisir créatif. On pourrait aussi souhaiter à Florilège Design de continuer en fait à avoir toujours plus d'idées, plus de projets, parce qu'effectivement depuis des années, nous sommes toujours en constante recherche d'évolution, d'essayer de proposer des nouvelles choses, nouvelles visions du scrap, d'essayer d'imaginer des produits, de faire preuve d'inventivité. Parmi mes indispensables dans mon atelier, il y a les pochoirs. Ce que j'aime avec les pochoirs, c'est qu'on peut s'en servir aussi bien en scrapbooking, sur du tissu, sur du bois, pour du home déco, etc. Bref, c'est multi-usage, ça ne prend pas de place, c'est pas très cher et je vous propose donc de faire le tour de ce que j'ai dans mon atelier. Allez, faisons donc un petit tour de mes indispensables dans mon atelier et comme je disais, j'ai une boîte donc dans laquelle j'ai pu ranger tous mes pochoirs, c'est vraiment pratique. Je propose d'ailleurs de retrouver une vidéo dans laquelle je donne mes petites astuces pour ranger tout mon matériel, que ce soit mes chutes de papier, etc. Si vous faites attention dans l'introduction des sujets, juste au-dessus de moi, il y a justement des grandes boîtes comme ça en carton que j'adore customiser. Alors bon, celle-ci là, elle est encore toute blanche, mais il y aura bien un jour où je me prendrai le temps de la décorer. Comme on dit, c'est toujours le cordonnier le plus mal chaussé. Donc à l'intérieur de cette boîte, j'ai pu ranger mes différents pochoirs. C'est vraiment pratique parce qu'au moins ils sont bien à plat. C'est vrai que cette boîte est assez grande, donc j'ai pu mettre des pochoirs quand même assez grands. C'est assez sympa. Alors au niveau des pochoirs, je dirais que ça fait partie presque des indispensables au niveau des motifs. Tout ce qui est avec les lettres, les alphabets, je trouve ça vraiment top. Il existe aussi bien entendu des motifs, que je le mette à l'endroit. Petite Frida Kahlo par ici, ça sera plus sympa. Voilà, il en existe vraiment de toute taille. Et alors, ce que j'ai aussi là-dedans, c'est tout simplement le trace-lettres. Donc ça, c'est même pas du matériel de scrapbooking. Si ça se trouve, vos enfants en ont peut-être même un dans leur sac d'école. Mais voilà, je trouve que c'est assez pratique. Ça fait partie du matériel qu'on peut utiliser un petit peu à toutes les sauces et qui pour le coup, c'est pas un gros investissement. Donc franchement, c'est pas mal. Mais même les pochoirs à la base, je trouve que ça reste vraiment quelque chose de largement accessible au niveau du coût. Donc c'est vraiment top. Dans ma boîte à pochoirs, j'ai aussi des masques. Alors le masque, c'est l'inverse d'un pochoir. C'est-à-dire que le pochoir, si je le prends ici, c'est creux et donc je vais avoir la peinture ou mon encre, etc. à l'intérieur. Là, ça va être l'inverse. Je vais tout faire autour et donc une fois que je vais retirer le masque, ça va être de la nature, enfin en fonction du support que vous aurez en dessous. Vous voyez ce que je veux dire? Je vous invite à découvrir une vidéo qui était consacrée justement aux masques et aux pochoirs en suivant le lien. Je ne sais jamais de quel côté ça se met, mais enfin, vous allez le trouver, j'en suis sûre. Allez, j'ai baissé la caméra pour un petit tuto. Alors, je vais utiliser ici des pochoirs de la marque All & Create que vous retrouverez notamment sur le site internet, le site marchand qui s'appelle Make4. Petit bon plan, si vous vous abonnez à la newsletter, vous aurez une remise de 10% sur vos achats. Ce n'est absolument pas sponsorisé, hein. C'est vraiment juste pour vous partager ce bon plan parce que voilà, c'est toujours bon à savoir. Pour mettre en valeur ce type de pochoir, vous pouvez par exemple utiliser vos encres de scrapbooking. Alors ce que je vous conseille, c'est quand même de fixer avec un petit morceau de masking tape, de fixer le pochoir pour pas qu'il bouge, surtout quand il est comme ça un petit peu grand, on va dire, il en existe de toutes les tailles. Bon, celui-ci est de taille intermédiaire, mais ça va éviter qu'il bouge. Et donc, vous allez pouvoir tout simplement venir frotter comme ça ici avec vos encres. Dans le tuto qui suivra tout à l'heure, le tuto express, on va utiliser les pochoirs encore d'une autre façon et vous verrez que c'est une déco très rapide à faire avec donc un pochoir. Petite parenthèse pendant que je fais ma petite patouille, si vous manquez de petites mousses comme ça pour mettre sur vos petits supports et que vous n'avez pas le temps d'aller chercher des nouvelles petites mousses, vous pouvez vous dépanner avec un morceau de feutrine que vous allez tout simplement scratcher par ici et vous allez pouvoir continuer votre travail tranquillement. Alors, ce qui est top aussi avec les pochoirs, on a vu qu'ils étaient faciles à ranger. C'est aussi très facile d'entretien. Un coup d'éponge, un petit coup de chiffon sec par-dessus et c'est nickel. Et voilà. Tadam! Voilà ce que ça donne une fois qu'on l'a enlevé, qu'on a enlevé donc le pochoir. Franchement, pour faire un fond de carte ou autre, là vous avez vu, j'ai mélangé deux encres, un orange et un marron évidemment. Vous pouvez mélanger les couleurs que vous voulez. Mais voilà, ça vous fait un fond de page, un fond de carte, peu importe, très rapide à faire et super personnalisé.
Autre petite astuce, si vous voulez des pochoirs, vous pouvez très bien les réaliser vous-même. Par exemple, quand vous allez découper différentes formes avec vos perforatrices, vous pouvez très bien ensuite utiliser le morceau où ça a été découpé pour un pochoir. Partons maintenant à Annecy pour rencontrer Viviane et son atelier Évasion Mosaïque. Comme j'aime à le dire, tout est dit dans son nom, dans le nom de son atelier en tout cas. Donc nous allons découvrir à la fois son parcours, ses créations, bref, encore un reportage bien inspirant et encore une activité où je me dis « Oh trop bien, faut que j'essaye ». Poussons ensemble la porte de l'atelier d'Évasion Mosaïque et rencontrons Viviane. Le temps de nous faire un petit café et cette ancienne banquière va nous expliquer son parcours créatif. Alors en fait, j'ai coutume de dire que c'est la mosaïque qui m'a choisie et non pas l'inverse. En fait, j'étais une passionnée de toutes sortes de loisirs créatifs, aussi bien tous les arts du fil, le modelage, les techniques de bijoux, enfin, voilà, toutes les techniques, tout ce que je pouvais essayer, je les ai essayées. Et un jour, on m'a passé commande d'une grande fresque en mosaïque. Voilà, et puis à la suite de ça, des demandes d'atelier, des demandes de stage, et c'était parti. Voilà, donc ça c'était il y a 20 ans, donc 20 ans que je suis devenue mosaïste. Viviane est la maman de 3 grands-enfants et la grand-mère d'un jeune petit garçon de 5 ans avec qui évidemment elle fait de la mosaïque et il adore ça. Elle aime redonner ses titres de noblesse à la mosaïque et démontrer qu'elle peut tout à fait être dans l'air du temps. Et là, elle propose même un petit peu d'ASMR. C'est ici que je puise mon inspiration, entre lac et montagne, et que j'ai choisi de devenir mosaïste. Il y a 20 ans déjà, que de projets pour petits et grands, collectifs, participatifs. Fort de cette expérience, j'imagine et dessine mes modèles de kits, accessibles à tous, même sans expérience particulière. Et je choisis parmi de belles matières, en verre, en céramique. Je coupe pour vous les morceaux et à la bonne taille. J'ai développé des notices très complètes pour chaque kit et même des tutos vidéo. Toute une gamme de kits à faire soi-même. La question que je pose maintenant à toutes les créatrices qui me font le plaisir d'intervenir dans ce MAC créatif. Qu'est-ce qui te plaît le plus et qu'est-ce qui te plaît le moins, Viviane, dans ton activité de créatrice ? Eh bien, ce que j'aime le plus dans mon activité, c'est que je peux utiliser toutes les techniques que j'ai apprises par le passé. À savoir, si on travaille les perles, on peut mettre des perles dans sa mosaïque. Si on sait travailler le bois, on peut incruster de la mosaïque dans le bois. Moi, j'aime énormément le modelage, tout ce qui est béton, plâtre. Et ça, c'est des compétences précieuses pour faire de la mosaïque. On peut même ajouter du textile. Enfin, c'est un art qui est infini. La mosaïque, c'est pour moi l'art le plus vaste. C'est un terrain de jeu immense puisqu'on peut faire des fresques en mosaïque qui font des centaines, des milliers de mètres carrés, et aussi bien le petit bijou en micro-mosaïque. On peut faire des tables, des tours de miroir, sa déco, sa paroi de douche ou de crédence de cuisine. Voilà, c'est infini et c'est un terrain de jeu que j'ai toujours pas fini d'explorer après toutes ces années. Après, ce que j'aime le moins, ça va pas être très très original. Je crois qu'on est beaucoup de créateurs et d'artisans d'art dans ce cas de figure. Toute la partie paperasse, réglementation, administratif, voilà, ça c'est vraiment la partie que je fais avec le moins de plaisir. Ah oui, en effet, c'est un petit peu tout le temps la même chose qui revient. Alors maintenant, on va se faire plutôt plaisir et on va regarder d'autres magnifiques créations proposées par Viviane et son atelier Évasion Mosaïque. J'en profite que Viviane prépare une petite commande pour vous glisser une petite info supplémentaire. Évasion Mosaïque avait été sélectionnée en novembre dernier pour participer au salon du Made in France et elle a pu ainsi présenter tout son savoir-faire à un large public. Je suis certaine que comme moi, vous avez envie de savoir où est-ce qu'elle puise son inspiration pour créer tous ces modèles. Ah ben on lui pose la question.
Alors mes sources d'inspiration, oh, elles sont très vastes. Ça commence par les animaux. J'aime énormément travailler autour des animaux. Et puis j'aime aussi le végétal, tout ce qui est vert, qui contient de la chlorophylle. C'est assez inépuisable pour moi comme source d'inspiration. N'hésitez pas à vous rendre sur son site que je vous mets évidemment dans la description de cette vidéo pour découvrir tous les kits qu'elle propose, mais également les ateliers directement à Annecy. Viviane, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ? Qu'est-ce que je souhaite pour la suite? Eh bien, j'ai envie que ça continue comme ça, que les gens viennent à moi pour passer commande. Et puis, j'ai très envie que la mosaïque devienne un virus pour un gentil virus pour beaucoup de personnes. Aujourd'hui, c'est un art qui est un petit peu oublié et avec ma gamme de kits à faire soi-même, j'aimerais vraiment semer des petites graines dans les esprits des gens, comme quoi la mosaïque c'est chouette, qu'on peut faire beaucoup de choses avec et que c'est un plaisir immense quand on se prend du temps pour la création. Je te laisse le mot de la fin. Merci Delphine de m'avoir invitée et merci à tous de m'avoir écoutée. Au revoir, à bientôt. Tout de suite, c'est l'heure de l'astuce. Pourquoi j'ai pas pensé plus tôt ? Et cette astuce va vous plaire si vous vous demandez comment faire à la main des points de couture de manière régulière. C'est parti en image. J'aime à dire que le Mag Créatif, c'est le magazine de tous les loisirs créatifs. Donc maintenant, on va un petit peu parler couture. Alors surtout couture à la main. Si, comme moi, vous galérez à faire des points réguliers, notamment le point de feston. Vous savez, le point de feston, c'est le point qu'on utilise notamment pour faire ce genre de petites décorations en feutrine. Je vous mets des petites photos par-ci par-là de petites choses que j'ai pu réaliser. Et d'ailleurs, ce sont des tutos express que je présente sur mon compte Instagram. Donc, n'hésitez pas à me rejoindre également sur Insta. Je vous mets le nom du compte juste là. Bon, c'est facile, hein, moi, c'est trop bien de partout. Donc, voilà. Donc, écoutez, je baisse la caméra et je vous montre ma petite astuce du jour. Alors, pour vous montrer ça, j'ai pris un petit morceau de feutrine, j'ai pris de la laine grise pour qu'on voit bien. Et alors, tout simplement, en fait, je vais utiliser un stylo et je vais me faire 2 petits traits sur mon pouce, comme ça. Tac. Tac, vous voyez. Et en fait, ça va me servir ensuite ça va me guider. Alors, je vais essayer de me mettre au plus près pour que vous voyez bien. Donc, le premier trait sur mon doigt, c'est donc le fil en cours, le point que j'ai déjà fait. Et donc, pour le deuxième, je vais piquer là où il y a le trait. Vous voyez, hop. Et je fais donc mon point de feston. Voilà. Je décale mon pouce. Donc, comme ça, le trait qui est à gauche sera sur le dernier point qui a été fait. Et je continue comme ça. Et c'est ce qui me permet donc d'avoir des points réguliers sans me prendre la tête. Si vous aussi, vous avez une astuce à nous faire partager, n'hésitez surtout pas à la laisser en commentaire. Je la testerai et je la publierai soit ici, soit sur Instagram. Maintenant que nous avons découvert un petit peu plus les pochoirs, je vous propose de nous retrouver ensemble dans l'atelier pour faire un petit cadre home déco facile et rapide. C'est le tuto express. Je change ma veste et je l'enfile. Le tuto express, c'est maintenant. Donc pour ce tuto express, je vais utiliser les pochoirs, comme ce qu'on a vu tout à l'heure. Là, je vais utiliser le pochoir alphabet. Tout à l'heure, je parlais des indispensables au niveau de l'alphabet. Il en existe aussi avec des gros chiffres, notamment pour faire les calendriers de l'Avent. Franchement, c'est une super solution. Alors là, ce que j'ai simplement fait, c'est que j'ai pris un petit support en bois que j'ai peint, avec de la peinture noire. Ça peut être un autre morceau de carton, enfin, peu importe le support que vous allez avoir. Là, moi, j'ai choisi de trancher avec du blanc. Donc, à vous de voir, ça peut très bien être un fond blanc, écrire en noir, enfin, comme vous voulez. Donc, maintenant, je vous montre, j'ai envie de dire, ça va être tellement facile que c'est un tuto express super facile. Voilà, je renomme la rubrique tuto express facile. Donc, mon support, mon pochoir, un feutre. Voilà, le tuto est fini. C'est presque ça, en fait. En fait, c'est des fois des petites idées, un petit peu, on se dit, mais pourquoi j'y ai pas pensé avant? On voit des fois des cadres hors de prix dans les magasins de décoration ou autres. Et bien là, écoutez, tout simplement, je vais positionner mon pochoir et je vais écrire la phrase que je veux, la citation que je veux. Donc, il faut juste être un petit peu patiente. Et encore, je veux dire, c'est vraiment pas long à faire. Puis de toute façon, on est là quand même pour passer
un bon petit moment de créativité ensemble. Donc voilà, donc écoutez, on se retrouve dans 30 secondes. Je vous montre le cadre, fini même pas 30 secondes. Là, ça y est, bim. Petite astuce, en début de parcours, mon marqueur ici, je trouve qu'il bavouille un peu. Regardez mon dé, ça bavouille un peu. Donc, je suis moins fan, mais bon, ma foi, il est fait. Ce que j'ai fait pour le haut, c'est que j'ai d'abord fait le contour avec un stylo gel blanc et après, j'ai rempli à l'intérieur et regardez, c'est beaucoup plus propre, beaucoup plus net. Donc, voilà. Donc, l'avantage de me regarder faire, c'est que je fais les bêtises et après, je vous dis celles qu'il ne faut pas faire. Donc, voilà. Allez, bah du coup, je continue sur cette méthode et là, je pense que ça va bien rendre comme ça. Et tadam! Alors ce que j'ai même fait, je n'avais pas forcément prévu comme ça, c'est que finalement j'aime bien juste avec le contour, donc j'ai joué un petit peu, on va dire positif, négatif, mais voilà, allez, j'ai dû mettre même pas 15 minutes pour écrire toutes les lettres, donc finalement le plus long c'était d'avoir la patience d'attendre que le panneau peint en noir sèche, mais voilà, ça fait une petite déco bien sympa. Alors on peut bien entendu écrire ce qu'on veut, mais franchement, do what you love every day, ça devrait être notre devise autant que autre bien faut que j'essaye, non, vous n'êtes pas d'accord? Vous voulez vous lancer dans des loisirs créatifs, mais vous ne savez pas trop par quel bout commencer, quel matériel acheter, quel tuto suivre, etc. Eh bien, mon compte coup de cœur est exactement la solution. Juste si je vous donne le nom, Box Hello Kit, tout est dit, non? Allez, on découvre ça tout de suite ensemble. Naviguons ensemble sur le site Box Hello Kit, mené de main de maître par la pétillante Carole. Tous les mois, un kit complet et différent, avec tout le matériel et le livret illustré pour vous accompagner pas à pas. Je trouve ce principe vraiment top parce que quand on veut se lancer dans les loisirs créatifs mais qu'on n'a pas encore trouvé forcément sa voie ou qu'on a envie d'en découvrir plusieurs, tout est compris dans la boîte et on reçoit ça directement dans sa boîte aux lettres. C'est encore plus pratique, non ? C'est également une excellente idée cadeau, donc n'hésitez surtout pas à aller visiter son site internet et à découvrir tout ça. Je suis aussi fan de son compte Instagram et de la façon dont elle nous partage au quotidien sa vie de créatrice, ses petits délires, des fois ses petits couacs parce que ça arrive aussi, mais aussi sa vie de maman, sa vie personnelle, c'est une belle sportive. Enfin bref, un joli compte coup de cœur que je vous invite à aller découvrir sans plus attendre et vous avez évidemment le lien dans la description de cette vidéo. Allez, on se retrouve tout de suite dans l'atelier pour un tuto facile, accessible à toutes et vraiment pas cher. Ce sont les petites fleurs en fil chenille. Pour ce nouveau tuto, on va utiliser donc du fil chenille comme ici, ou des fois on appelle ça aussi du cure-pipe. Alors vous allez me dire, c'est vieux comme le monde. Oui, vous en avez certainement déjà utilisé, comme je disais tout à l'heure, quand on était plus jeune, pour faire des petits papillons, des petites choses comme ça. Vous allez voir que maintenant on peut faire des choses beaucoup plus modernes, beaucoup plus sympas, et je vous propose donc de faire un petit bouquet de fleurs. Allez, c'est parti donc pour ce tuto. Évidemment, je vais faire une fleur rose. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un stylo pour faire des petites torsades. Alors, je ne vous conseille pas de prendre un stylo trop fin, c'est-à-dire comme un stylo bic par exemple, parce que sinon, les pétales vont être... Alors ça y est, j'avais dit que j'allais vérifier avant la vidéo si c'était un ou une pétale. Je ne sais plus, mais sinon les pétales vont être, alors petit A, trop fin, petit B, trop fine. À vous de choisir et à vous de me dire en commentaire quelle est la bonne réponse. Donc toujours pour dire, je me fais rire toute seule, c'est grave. Toujours pour dire donc que je vais prendre mon feutre, que je vais prendre mon fil chenille, je vais laisser très peu de fil ici, mais vraiment très très peu, et je vais faire 5 torsades autour de mon stylo. Je mets quand même un petit peu de pression, hein, faut quand même que ça, pas que ce soit trop lâche. Donc 1, 2, 3, 4, 5, d'accord? Donc ici, il me reste un morceau un petit peu plus grand. Un petit peu plus grand, donc je disais 1, 2, 3, 4, 5, j'y suis. Je sors donc ça du stylo, et mon morceau ici qui reste, je le passe de l'autre côté à l'intérieur de la boucle, d'accord? Donc, je le fais ressortir de ce côté-là, voilà. Et maintenant, je vais simplement un petit peu entortiller, donc il va me rester le tout petit morceau qu'on avait au tout début. Je vais tortiller tout ça. Je vais un tout petit peu séparer, mais vraiment pas grand-chose, hein, mes pétales, voilà, un tout petit peu. Et surtout, je vais faire une petite torsion comme ça au niveau de mon fil. Donc, quand j'ai mon morceau ici, ça penche comme ça sur le côté, d'accord? Et dès comme ça, je vais en faire 5. On va encore en faire un ensemble, un petit morceau de fleur.
Donc, oups, je prends mon stylo, je laisse un tout petit peu de marge ici et j'enroule 1, 2, 3, 4, 5. Alors ces fleurs, soit on peut en faire plein pour mettre sur un bouquet, vous pouvez en faire des plus petites, où ça va pouvoir être sur un cadre par exemple que vous aurez réalisé, un projet en déco. Ça peut être des toutes petites que vous allez mettre par exemple sur une couverture d'album de scrapbooking. Donc vraiment, il y a plein de possibilités. Je reprends donc mon morceau ici, je le passe à l'intérieur de ma torsade. Vous voyez, j'ai le tout petit morceau ici et c'est ces petits morceaux-là que je vais en fait un tout petit peu entortiller comme ça, de manière à n'avoir plus qu'un morceau de tige, on va dire, et je bascule un petit peu ça. Donc ça, il m'en faut des comme ça 5. Ensuite, un petit morceau d'une autre couleur et je vais en fait, alors je mets un tout petit peu au début de la pince et je vais enrouler ça un petit peu comme un escargot. Ça va être, vous l'avez compris, le cœur de ma fleur. Maintenant, c'est le moment le plus périlleux, on va dire, le plus compliqué. C'est-à-dire que je vais prendre mes 5 morceaux de fleurs que je vais donc venir tenir comme ça d'une main. Donc, l'idée, c'est que la partie qui est penchée soit vers l'extérieur, hein, vous voyez. Tac. Un troisième. Ah, vous ne voyez pas, mais je tire la langue. 4, 5. Voilà. Je vais... Ce que vous pouvez faire, c'est quand vous êtes ici, vous entortillez un petit peu les branches de manière à ce que ça vienne un petit peu consolider le tout. Voilà. Et donc ici, je vais venir coller, j'ai branché mon pistolet à colle au préalable et je vais donc venir coller le cœur de ma fleur. Voilà ce que ça donne. Donc maintenant, il faut un petit peu façonner. Alors, vous pouvez ouvrir un petit peu plus les pétales comme vous voulez. Mais sinon, voilà ce que ça donne. Il faut que je fasse attention parce que la colle est encore pas tout à fait prise. Mais voilà ce que ça donne. Moi, j'aime beaucoup le rendu. J'aime beaucoup cet aspect super chaleureux de la fleur. Voilà ce que ça donne quand on en fait plusieurs et qu'on les assemble, comme un petit bouquet, voilà. Et ce que j'avais également fait une autre fois, parce que non, je ne fais pas que du rose. J'en avais fait également dans les tons jaunes et j'avais mis ça dans un pot. Ce pot-là, on l'a réalisé ensemble. Dans une vidéo, c'était ma déco en récup ou quelque chose comme ça, mais je vous mets le lien. Et en fait, là, j'avais des branches de plantes artificielles et je les ai posées comme ça dedans. Et j'aime beaucoup le principe. Regardez, hop. Si je les enlève et que je mets la rose, celle qu'on vient de réaliser, juste à l'instant. Voilà, bon du coup ça va un petit peu moins avec le style ici. Mais voilà, c'est vraiment très sympa à réaliser. Moi j'aime beaucoup, j'ai plein d'autres idées que je viendrai vous partager sur mon compte Instagram parce que il y a plein de possibilités au niveau des fleurs. Donc vous voyez, on est quand même bien loin du petit papillon un petit peu kitsch, avouons-le, qu'on a pu faire dans notre enfance ou que nos enfants nous font encore pour la fête des mères ou autres petits cadeaux. Ah et regardez, j'avais fait aussi celle-ci. Ça fait un petit peu les gerbera, si je dis pas de bêtises au niveau du nom des fleurs. Si j'ai une bêtise, vous me le dites en commentaire. Mais voilà, c'était un autre style. D'ailleurs, je les laisse souvent à côté de mon joli logo brodé au trop bien pour faire mes différentes photos. Je vous parle encore d'Instagram, mais voilà, quand je fais mes stories ou mes petits tutos sur Insta, j'aime bien montrer tout ça. Et voilà, donc ce qu'on peut faire avec le fil chenille. J'espère très sincèrement que ce numéro 4 vous aura plu, que vous aurez envie de le partager, de me laisser des commentaires, de liker et de vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous donne rendez-vous également sur mon compte Instagram pour découvrir tout au long de la semaine des trucs et astuces qui se simplifient le DIY, pour papoter, pour partager toutes ces petites et grandes choses qui nous font dire « Oh trop bien, faut que j'essaye ». On se retrouve dans 15 jours pour un tuto inédit et le mois prochain pour un nouveau mag créatif. En attendant, je vous embrasse très très fort, je vous souhaite de chouettes moments créatifs en ma compagnie et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Psst, juste après, il y a le bêtisier. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Autre bien, faut que j'essaye. À propos de coup de cœur, nous allons... À propos de coup de cœur, celui que je vais vous proposer dans son numéro, dans la rubrique Les indispensables dans nos... Le deuxième tuto pour le deuxième... Voilà, c'est parti pour...
décoration, sur du tissu. Je vous propose de nous... Pour faire des fleurs en... Allez, on se retrouve tout de suite pour un... Bye bye. Vous allez voir que maintenant on peut faire des choses beaucoup plus modernes, beaucoup plus sympas et